Et salut les mobers! On se retrouve pour du lourd, du très très lourd. Il n'y a qu'à voir un peu les pièces qu'il y a derrière moi. Ça va être une config de la grosse patate. Franchement, du lourd. J'espère que ça va vous plaire. Je vous présente la config juste après. C'est parti! Votre beau gay, il est maquillé? Oui, il est maquillé. Ah ouais. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début, qui nous ont rejoint avec la Mobcross, je vous rappelle un peu la Monster Moped. C'était une mobilette noire avec des jantes vertes et des logos Monster, donc les couleurs de Monster. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, c'est vraiment le symbole de la chaîne un petit peu. C'est ce que j'ai en photo de profil. C'est également ma première série de vidéos, c'était avec cette mob là. D'ailleurs ça doit être la mob sur laquelle j'ai le plus de vidéos. Mais il y a quelques mois, quand on avait fini ce projet, sous le capot, on va dire que c'était full origine. Donc là, on va remédier à ce problème de façon assez violente. Donc vous voyez, la config est ici. Franchement, ça va être du lourd. Donc je vais vous décrire un petit peu la config. Ça devrait être vraiment pas mal. C'est une config qu'on verra pas partout, parce que déjà, le kit est introuvable. Et voilà. Alors, on va commencer avec tout ce qui est bas moteur. Donc le bas moteur est là, il n'est pas encore démonté. Mais donc dessus il y aura la boîte à kick d'origine de 51 qu'on connaît tous, donc ça elle restera dessus. En allumage, ça sera un allumage Moriyama, donc c'est à peu près ce qui se fait de mieux pour les 51, donc c'est déjà celui que j'ai dessus. En variation, on garde le Vario Doppler ER2 à galet, donc Vario, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo spéciale dessus. L'écartère, ce sera l'écartère moteur d'origine, sûrement que les transferts seront ajustés au kit. Et pour ce qui est du vélo, on garde le vélo qui est dedans, c'est un vélo MBK 512 masse pleine. Donc c'est pareil, à peu près ce qu'il y a de mieux quoi. Franchement les vélos d'origine masse pleine d'époque, c'est quand même assez costaud. Et on aura aussi roulement et joint spi SKF. Donc pour moi SKF c'est la meilleure marque de roulement. Après pourquoi je peux pas trop vous dire, je sais qu'avec SKF franchement c'est ce que je conseille, c'est ce qu'il y a de mieux à mon goût. Après je dis pas que les autres sont mauvais, mais SKF franchement normalement il n'y a aucun problème. Donc là on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Au niveau de la carburation, on va avoir la pipe Doppler souple, les clapets Malossi VL2 en carbone. Enfin il me semble pas qu'ils sont en carbone, ils sont le truc juste au-dessus du carbone. Là je sais plus exactement la matière. Donc c'est des clapets vraiment plus gros que l'origine. Donc on a dû retailler un peu les carters, si vous vous rappelez, c'était vraiment au début de la chaîne. Et donc le cœur de la machine, ça va être un carbu de 20 PHBG Delorto. Donc le fameux carbu qu'on m'avait envoyé à la place d'un 17.5, on va enfin lui trouver une utilité, car il va aller vraiment nickel dans cette config. Donc pour filtrer l'air, j'ai opté pour le filtre à air Polini, parce que déjà c'est le seul qu'il y avait chez mon concessionnaire, donc voilà, j'avais pas envie d'attendre un autre. Donc c'est un filtre à air courbé à 30 degrés, un filtre à air mousse, avec un petit cache pour la pluie, assez chiant à démonter d'ailleurs. Ensuite pour ce qui est de l'échappement, on va enfin remonter le beau petit bébé, le Ninja G2. Donc qu'est-ce qui se cache sous la culasse? Quel est donc le fameux kit? Je pense que vous le savez déjà pour certains. Je vais déjà vous montrer le piston. Donc le piston, voilà, un petit peu percé, etc. Poli. Vous voyez, là c'est un vrai miroir le truc. Donc je l'ai poli avec la méthode de la précédente vidéo. Je vous mets la vidéo en haut à droite. Donc pour polir, c'est simplement pour éviter la calamine. Voilà, donc là c'est vraiment magnifique. La culasse, qu'est-ce que c'est? C'est une culasse Polini. Donc là vraiment je suis déçu, je vais pas vous le cacher. Les inserts ils ont du jeu. Le filetage il est complètement ovale, vous voyez. Malheureusement les vis ovales ça n'existe pas encore. Donc je sais pas trop comment je vais faire pour boucher le trou du décompresseur. Vu que même un décompresseur ça marchera pas. Vu que le filetage est ovale. Même le filetage en lui-même, d'un côté le filet il est normal. De l'autre côté il est à peine fait, mais vraiment à peine quoi, c'est presque lisse. Franchement c'est assez désagréable d'avoir une pièce à ce prix là qui se veut haut de gamme et qui est aussi mal finie quoi. Donc là j'ai commencé à la polir aussi, parce qu'alors là c'est vraiment brut de décoffrage l'intérieur du dôme.
Donc j'ai commencé un peu à polir, pareil, même technique. Et donc le kit, c'est le très fameux kit 70 cm3 Otissa, que je vous ai présenté pareil il y a quelques temps sur la chaîne, mais que je pouvais pas encore monter parce que j'avais pas toutes les pièces, donc là je les ai toutes. Vous voyez, à force de patience, on peut arriver à ce qu'on veut. Donc là par contre, il faudra vraiment pas qu'il se serre parce que ça va être compliqué. Mais voilà, donc le kit 70 Otissa en fonte. Donc il a la particularité d'avoir le corps en alu, et l'aide en alu, tout ce que vous voulez en alu, et un insert en fonte au milieu. Donc c'est assez particulier comme truc. Ce qui fait que par exemple, si on serre, il y a vraiment moyen de réaliser, et même simplement d'enlever l'insert en fonte et d'en remettre un autre. Donc ça c'est vraiment un sacré avantage comparé à certains kits en une pièce. Donc après j'ai aussi lu que parfois l'insert en fonte il tournait, mais là il est parfaitement aligné à tous les transferts. Donc là pareil, j'ai commencé à le polir, j'ai pas tout à fait fini. Donc voilà, ça c'est le piston d'origine, donc ça vous donne un petit peu une idée du kit. Donc bon, c'est un kit 70 normalement, peut-être un peu plus, un peu moins, ça on sait jamais trop. Voilà donc le beau bébé Otissa Made in Spain, Espagne. Le filetage de peau il est bon, donc là ça va me faire plaisir parce que tous les cylindres que j'ai, le filetage il est mort. Donc voilà les mobbers, ça va être vraiment la config de la patate. Ça risque de consommer quand même sacrément plus que mon petit carbu SH415, le 20 PHBG. Mais j'espère qu'on va avoir une sacrée patate et un truc qui ronronne bien comme il faut. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Vous étiez pas mal à me réclamer le kit 70, donc on va faire les choses bien. On va essayer de faire des réglages convenables, etc. Faire un truc vraiment pas mal. Donc les prochaines vidéos sur le moteur sont sûrement en compagnie du moto-mécaniste. Donc comme d'habitude, on va essayer de faire des vidéos en coop. Voilà les gars, donc si vous avez des petits conseils à mettre en commentaire, n'hésitez pas. Pareil, des petits pronostics de ce que vous pensez que ça va donner cette config. Si ça va être pas mal ou pas. Donc si le programme vous intéresse et que vous voulez pas rater la suite, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de rien louper. Voilà les gars, donc moi je sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte que ça tourne. Et sur ce, je vous dis salut les movers.